Bonjour, je m'appelle Philippe, je suis guide sur le site du Grand Tornu et avec mes collègues, nous avons décidé de profiter de cette période de confinement pour aller chez vous pour expliquer un petit peu l'histoire de notre magnifique site. Saviez-vous que les mineurs avaient tous un numéro personnel? Un peu comme au football, sauf que le numéro n'était pas sur leur dos, mais sur une petite médaille que les mineurs devaient déposer dès qu'ils arrivaient au travail le matin en échange d'une lampe. C'était un peu comme la pointeuse avant la lettre. Ainsi, le patron savait qui était là, qui était éventuellement en retard, mais le soir, quand les mineurs remontaient à la surface, on savait que tant qu'il y avait encore des médailles, ça voulait dire qu'il y avait des mineurs qui étaient restés dans le fond. Alors on pouvait éventuellement intervenir s'il le fallait. Cette lampisterie se trouvait où il y a aujourd'hui donc l'accueil et la librairie. Mais aujourd'hui, rassurez-vous, vous ne recevez plus de médailles en arrivant chez nous, mais bien une petite gommette qu'on va coller sur votre vêtement. En somme, il n'y a rien grand-chose qui a changé, quoi. Mais puis, une fois les lampes en main, les mineurs partaient vers le puits qui leur était désigné. Et ces puits ne se trouvaient pas sur le site même, mais comme indiqué sur le plan par les gros points, ils se trouvaient juste autour de l'enceinte, quasiment entre les maisons de la cité. Les premières lampes des mineurs étaient des engins plutôt dangereux. Il s'agit simplement de petites lampes à l'huile avec la mèche à nu. Et la moindre étincelle pouvait causer une déflagration de ce gaz de méthane qui était caché dans les mines, ce qu'on appelait donc un coup de grisou qui a fait tant de victimes dans plein de charbonnages dans nos régions. Heureusement, la technique a évolué et après donc les flammes ont été protégées par du verre et plus tard aussi on a simplement placé les lampes électriques sur les casques. Parlons de casques, saviez-vous que les mineurs les appelaient des berrettes? Il s'agissait simplement de casques en cuir bouilli qui protégeaient un tout petit peu contre des chutes de pierre. Et sous cette berrette, les mineurs portaient souvent une coiffe qu'on appelait un béguin ou une calotte qui devait protéger les cheveux des mineurs contre les poussières et qu'ils pouvaient utiliser à la fin de la journée comme gants de toilette quand ils prenaient leur bain au bain-douche. Au fond de la lampisterie se trouvait la salle des pendus. N'ayez pas crainte puisque l'accueil du Grand Tornu est renommé mondialement pour son accueil chaleureux. Vous ne risquez rien. Mais la salle des pendus, c'était une salle très haute qui était utilisée comme vestiaire. En fait, les vêtements étaient accrochés à un crochet qu'on hissait au plafond par un système de chaînes. C'était pratique, plus pratique qu'une armoire, puisque les vêtements étaient au plafond, le sol était libre, donc pour nettoyer la pièce, c'était beaucoup plus facile. Et puis, avec la chaleur montante, les vêtements pouvaient sécher pendant la nuit. Voilà, vous en savez encore un petit peu plus sur le site du Grand Tornu et les autres charbonnages. J'espère que ça vous a plu, je vous remercie et espère vous retrouver bientôt, soit dans une autre vidéo, mais de préférence en live sur le site même. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis au revoir.